bonjour. Bonjour. Donc tu es éleveur de reptiles depuis combien de temps? Alors ça fait un paquet d'années maintenant, ça fait environ 15 ans que je suis éleveur de reptiles. Ouais. Et ça va. Tu es spécialisé dans quelle branche de reptiles à peu près? Alors moi à la base je suis passionné de vraiment tous les reptiles, c'est-à-dire reptiles et amphibiens exactement, Ouais. c'est-à-dire les grenouilles, les salamandres, les tritons, les tortues, les lézards, les serpents et les D'accord. crocodiles. Mais c'est vrai que ma passion vraiment particulière est axée sur les tortues et surtout les tortues aquatiques. D'accord, ok. À quel âge est-ce que tu as commencé la terrariophilie? Alors là, ça remonte à encore plus longtemps, puisque mes parents ont eu la bonne idée de m'offrir des tortues quand j'avais l'âge de 2 ans. Donc c'était plutôt eux qui s'en occupaient. Mais dès la maternelle, moi, je commençais à donner de la salade, des végétaux à mes tortues. J'ai eu ensuite des tortues de Floride, comme tout le monde dans les années 80, dans le petit bac avec le palmier. Je tiens à préciser que j'ai toujours ces tortues. Oui, ça, parce c'est que plutôt rare. Nicolas est justement capacitaire, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Voilà, je suis détenteur du certificat de capacité depuis une dizaine d'années environ. Et donc voilà, j'ai commencé par 2-3 tortues, un peu comme tout le monde dans les années 80-90. Et puis voilà, certains sont restés à 2 tortues. Et puis moi j'ai été pris du virus, j'adorais les dinosaures quand j'étais petit, j'adorais les reptiles, les animaux un peu particuliers. J'ai jamais trop aimé les chats, les chiens et tout ça. Moi voilà, j'aimais attraper des lézards quand je sortais dans la forêt, des serpents, chercher des tortues, ça a toujours été mon truc. Et du coup j'ai commencé ensuite, au début des années 90, à trouver des reptiles en animalerie. Et j'ai eu mon premier iguane, je dois avoir 9 ans. Et c'est de là que j'ai commencé ensuite à trouver, grâce au bouche à oreille, puisqu'à l'époque on n'avait pas internet, des magasins spécialisés dans toute la France. Et là j'ai commencé à acheter une grenouille, 2 grenouilles, un lézard, 2 lézards. Et je me suis retrouvé rapidement avec une vingtaine, une trentaine d'animaux pour finir aujourd'hui avec, selon mes arrivages, entre 700 et 800 animaux. Okay. Donc que penses-tu de la terrariophilie actuelle en France? Je pense qu'elle est très peu développée comparée aux autres pays, notamment l'Allemagne qui est le plus gros pays terrariophile d'Europe et un des plus gros du monde. Je pense qu'on est très limité au niveau des espèces parce que le certificat de capacité nous bloque énormément et la législation française est extrêmement restrictive. Donc ça pour moi je trouve que c'est pas terrible parce que les gens, ça ne les empêche pas d'avoir des animaux, ils sont juste dans l'illégalité parce que voilà, il suffit de passer la frontière en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans tous les autres pays pour se procurer des espèces qui sont sous certificat de capacité en France mais qui ne sont pas à l'étranger. Donc les gens les ramènent et finalement les élèvent quand même. Et donc ça donne lieu à des saisies spectaculaires de personnes qui ont des serpents ou des animaux qui sont interdits en France, alors que dans les autres pays, les gens ne comprennent même pas qu'ils soient interdits. Donc voilà, après le certificat de capacité, c'est quand même une bonne chose pour pouvoir déclarer et légaliser ces animaux, mais c'est vrai que c'est très restrictif. Au niveau de la terrariophilie, avec Internet, parce que j'ai connu l'époque sans Internet, avec Internet ça s'est extrêmement développé et les connaissances se sont développées également, donc ça je trouve que c'est une très bonne chose. Moi quand j'ai commencé, je devais avoir 2 livres sur les reptiles. Aujourd'hui on a des livres super pointus et Internet qui nous aident beaucoup plus. Mais je pense que les gens sont encore mal informés, que les animaleries ne font pas bien leur boulot et que c'est quand même difficile d'élever des reptiles en France, notamment parce qu'on manque de connaissances et d'autre part parce qu'on est très réduit sur les possibilités d'animaux à avoir. D'accord. Okay. Donc là, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui où est-ce qu'on est? Alors là, ici, nous sommes au village des tortues à Carnoul, le nouveau village des tortues, autrefois à Confaron. Et donc je suis venu aujourd'hui voir mon ami Franck Bonin pour lui céder une tortue à carapace molle, une Trionyx géante de Malaisie. D'accord. Donc est-ce que tu peux nous expliquer entre guillemets sur cette tortue à carapace molle? Oui, bien sûr. Donc le nom scientifique c'est Amida cartilaginea, donc c'est la Trionyx géante de Malaisie. C'est une tortue qui a une carapace complètement molle qui ne possède pas d'écailles. Elle a un nez en trompette, des pattes palmées. Donc on dit Trionyx parce qu'en fait en latin ça veut dire 3 doigts, 3 griffes.
puisqu'en fait elles n'ont que 3 griffes qui ressortent de leurs pattes. Ouais. Et donc c'est une espèce qui peut mesurer 80 à 90 cm à l'âge adulte et peut peser entre 10 et 30 kg en moyenne. Donc c'est une tortue qui devient très très grande. Elle adore nager, elle vit dans les lacs, les estuaires, les étangs, en Asie du Sud-Est, essentiellement en Malaisie, en Indonésie et dans quelques autres pays limitrophes. Donc elle aime énormément la chaleur, donc c'est des tortues qui vivent essentiellement au fond de l'eau, dans de l'eau à 25-28 degrés et dans des endroits assez boueux, assez sombres. Elle se nourrit essentiellement de nourriture carnée, donc de la viande, du poisson, des crustacés, des mollusques. Et les gros spécimens peuvent même s'attaquer à des serpents, voire même d'autres tortues. D'accord. Okay. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que tu as décidé de céder à Franck Bonin cette tortue à carapace molle, justement? Alors j'ai décidé de lui céder cette tortue parce qu'en fait moi j'en possède plusieurs de cette espèce-là et j'ai eu un choix à faire, c'était savoir voilà, est-ce que je vendais ces animaux-là ou est-ce que je trouvais un endroit d'être plus approprié pour cette tortue-là qui effectivement devient très grande et a besoin de conditions de maintenance particulières. Donc voilà, j'ai fait le choix de la céder au village des tortues parce que je savais que voilà, Franck et son équipe s'en occuperaient très bien. Je leur donnerai bien sûr des conseils s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et que voilà, le bac dans lequel elle sera, l'aquarium, est très spacieux. Que si un jour elle atteint les 80 cm, ils pourront même lui trouver un habitat encore plus spacieux et plus intéressant pour elle. Et aussi, je me suis dit que voilà, ça aurait une portée pédagogique non négligeable, puisque voilà, je soutiens le village des tortues et les actions qui sont faites au sein de l'endroit. Donc je me suis dit que voilà, le public pourrait voir cette tortue, mieux comprendre son comportement, avoir une idée sur cet animal-là et savoir même que ça existe. Okay. Parce qu'on est d'accord que les tortues à carapace molle sont assez rares de nos jours en captivité et même dans le milieu naturel. Alors quel statut de protection est-ce que ces tortues-là ont justement? Alors les tortues à carapace molle, ça regroupe une cinquantaine d'espèces, peut-être même un peu plus. Donc on en trouve en Afrique, on en trouve en Amérique du Nord et en Asie. Donc ce sont des espèces qui sont répandues dans le monde entier quasiment. Et certaines peuvent faire 20 cm et d'autres plus d'1 mètre, donc c'est très varié. En France, l'intégralité des tortues à carapace molle sont considérées potentiellement dangereuses, puisque l'ouverture de leur gueule dépasse 4 cm. Donc ça, c'est l'arrêté du 10 août 2004 qui fixe ces conditions-là. Donc là, on est les seuls au monde à avoir interdit les tortues à carapace molle à la capacité pour les particuliers. Voilà, tout à fait. Il faut avoir un certificat de capacité, le CDC, et une ouverture d'établissement pour pouvoir posséder des tortues à carapace molle. Il faut faire aussi la liste des espèces qu'on veut parce qu'on ne donnera pas forcément toutes les tortues à carapace molle comme ça. D'accord. Donc ça, c'est la législation française qui est discutable, mais qui est en l'état actuel sur ce point-là. D'autre part, la plupart des tortues à carapace molle, quasiment toutes, sont en annexe 2B de la CITES, la Convention de Washington, notamment l'Amida cartilagina, la Trionyx, qui est donc en annexe 2B, c'est-à-dire que on peut exporter cette tortue d'Asie vers l'Europe, mais elle doit être mise en captivité. Et les quotas sont très réglementés et très souvent, les quotas sont renouvelés chaque année, très souvent l'Europe interdit des quotas d'import sur cette espèce et c'est le cas depuis des années. Donc il y a uniquement quelques spécimens en captivité en Europe mais c'est extrêmement rare. D'accord. Donc est-ce que cette espèce est en voie de disparition justement dans la nature? Oui, elle est bien sûr en voie de disparition comme quasiment la totalité des espèces de tortues, même de reptiles, voire d'animaux si on extrapole. Bien sûr, cette espèce est menacée. Elle est consommée dans les pays où elle vit. Donc les gens l'attrapent, la pêchent, les défilés, des hameçons pour la manger. Comme cette espèce devient très grosse, quand un pêcheur l'attrape, c'est une très bonne prise, puisque ça permet de nourrir sa famille ou le village pendant des jours, voire même des semaines. Donc elle est très recherchée, puisqu'elle a une taille considérable. Sa chair est aussi appréciée, malheureusement pour elle. Donc ça en fait une cible de choix pour les pêcheurs. Elle est essentiellement aussi victime de la pollution des lacs, des étangs, des rivières, l'urbanisation galopante dans les pays où elle se trouve,
et elle est aussi parfois ramassée pour être exportée en Chine pour être mangée et aussi pour les animaux de compagnie dans une mesure. D'accord. Donc est-ce que dans la nature, on projette d'avoir des programmes de réintroduction de cette espèce directement dans son milieu naturel si jamais elle vient à disparaître? Alors actuellement non. À ma connaissance, il n'y a aucun programme de réintroduction sur les Amoeba cartilagina et je ne pense pas me tromper. Même si elle est protégée au niveau mondial et qu'en France elle est interdite sans certificat de capacité, elle reste présente dans le commerce essentiellement en Asie, en Chine et en Asie du Sud-Est. Et pour le moment, personne ne s'est réellement penché sur son statut, sur cette population. Voilà, on a une idée approximative. D'autant plus que l'Indonésie compte des milliers d'îles et que parfois il est très difficile de savoir sur quelle île elle vit et sur quelle île elle ne vit pas. On sait par exemple qu'il y en a à Bali, qui est une île très touristique, mais on a très peu d'informations là-dessus, alors que pourtant voilà, on connaît très bien l'île de Bali, mais comme ces tortues peuvent aussi aller dans la mer et passer d'une île à une autre, c'est très difficile de savoir où elle se trouve exactement. D'accord, donc c'est une tortue qui peut supporter éventuellement l'eau douce comme l'eau salée. Voilà, si je comprends. Naturellement, elles vivent en eau douce, c'est vraiment le milieu naturel favori de cette espèce. Mais on peut parfois en trouver dans les estuaires, donc en eau saumâtre, ça c'est très fréquent, et parfois même en mer. Il leur arrive de passer d'une île à une autre, pas forcément d'une grande île à une autre, mais simplement voilà, se déplacer, voire même sur les plages de ponte des tortues marines, c'est parfois arrivé. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie Franck pour m'avoir invité à filmer l'arrivée de la tortue à carapace molle et merci à Nicolas pour cette interview. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir le groupe Facebook Aquanimo France et tous leurs partenaires, le lien est en bas dans la description. Tant qu'à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, laissez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!